Toujours sur le salon nautique de Cannes, une autre grande nouveauté, et toujours pour le chantier Lagoon, c'est le Lagoon 450. Bonjour Yann. Oui, bonjour Pierre. Alors Yann Massou, vous êtes le directeur commercial du chantier, vous pouvez nous parler un petit peu de ce nouveau bateau? Oui, alors pas facile pour nous parce que le prédécesseur, le bateau qui le remplace, c'est Lagoon 440, a été un best-seller mondial. On en a fait plus de 400 en l'espace de 5 ans ou 6 ans. Ce qui dans le monde du catamaran est un chiffre extraordinaire. Donc pas facile de remplacer, il ne faut pas se planter quand on remplace un best-seller. On a beaucoup travaillé, on a fait au même titre que le Lagoon 560 intervenir, on a travaillé avec un cabinet de design italien qui s'appelle Nota Design. Et ils ont fait un travail extraordinaire. L'idée c'était de ramener la perception de qualité et de luxe de la montée d'un cran encore par rapport au Lagoon 440 et d'arriver avec des solutions aussi nouvelles. Donc voilà, Lagoon 450 qui est présenté là, et pour l'instant, depuis 2 jours, là, c'est incroyable l'accueil du public. Vous pouvez nous rappeler qui sont les architectes de ce bateau? Oui, donc toujours pour tous les Lagoons, Marc Van Peteghem et Vincent Loriot-Prévost, les architectes les plus titrés dans l'histoire du multicoque. Ils ont tous les records aujourd'hui transatlantiques autour du monde. Ils ont même gagné l'America's Cup avec BMW Oracle. Donc une référence, et on a la chance effectivement en travaillant avec eux de bénéficier complètement des recherches qu'ils font dans le domaine de la course appliquée sur les bateaux de croisière. Alors Yann, quelles sont les différences entre un 440 et un 450? Qu'est-ce qui a évolué? Alors beaucoup de choses. D'abord, on a souhaité améliorer un petit peu le confort, autant que faire possible. Et on est désormais en mesure, sur le 450, d'offrir dans toutes les cabines WC et douche séparées. Alors que sur le 440, c'est quelque chose qui avait que la cabine propriétaire qui avait le WC et douche séparées. Là maintenant, toutes les cabines, qu'on soit en version 3 ou 4 cabines, ont WC et douche séparées. Donc c'est un grand changement. On a amélioré également tout l'espace cuisine. On a une cuisine en U. Qui est plus facile à travailler, direct sur le cockpit, donc un environnement plus facile. Et l'autre gros point, qui était un des reproches du 440, vous savez, on a un poste de barre surélevé, avec toutes les manœuvres en haut. Pour accéder à ce poste de barre, on peut y accéder par bâbord ou tribord, on devait passer par le pont, donc sortir du cockpit, passer par le pont, ce qui, dans une navigation hauturière, de nuit ou par gros temps, pouvait faire peur. Là, on a réussi à faire un accès au poste de barre côté tribord, direct depuis le cockpit. Donc en fait, on peut monter du cockpit au poste de barre en tenant toujours la même main courante. On a un escalier qui monte. Et donc ça, c'est extrêmement sécurisant. Et on a gardé à bâbord un accès classique comme sur le 440. Donc on a toujours 2 accès, mais dont un depuis le cockpit. Alors, est-ce qu'il existe différentes versions de ce bateau? Oui, donc on a version 3 cabines avec la coque tribord qui est entièrement dédiée au propriétaire. On va dire un petit appartement. Et une version 4 cabines où là on a 4 cabines identiques, chacune avec WC et douche séparée. Au niveau du design, vous nous en avez parlé. Au niveau boiserie, il y a différentes teintes sur ce bateau? Oui, tout à fait. Donc ici on est dans la version standard avec une boiserie en chêne blond et plancher en noyer. Et on a une option pour une boiserie un peu plus foncée en teck, avec un plancher du coup plus clair en chêne clair. Donc voilà, deux ambiances complètement différentes. Beaucoup de choix également dans les selleries. Intérieur, extérieur. Donc l'idée c'était vraiment d'amener du choix pour personnaliser son bateau. En termes de fabrication, en quelques mots, ce bateau est fabriqué en polyester. Vous pouvez nous parler un petit peu, aspect technique, quelle est l'âme qui a été retenue? Oui, donc sur Lagoon 450 et quasiment toute la gamme Lagoon maintenant, on est sur une fabrication en infusion, donc c'est du haut de gamme, avec un sandwich avec une âme en balsa. Le balsa, c'est un bois, vous savez, très léger, très dense, qui a l'avantage de très bien se travailler puisqu'il peut prendre des formes différentes, donc ça c'est agréable. Et au niveau densité, on est bien supérieur à la mousse, donc c'est intéressant aussi. L'infusion, Lagoon a été le premier chantier au monde à développer l'infusion sur des bateaux de production. C'est un procédé qu'on maîtrise là depuis plus de 15 ans. Et donc ça permet de faire des bateaux qui sont à peu près à structure égale, 25% plus légers qu'une stratification classique. Et surtout totalement dépourvus de bulles d'air et donc une qualité, une homogénéité dans la structure qui est inégalable. Yann, ce que l'on peut remarquer sur ce bateau, c'est la taille du cockpit qui est vraiment immense. Oui, on l'a énormément agrandi par rapport au 440, avec toujours une zone table, banquette en U où on peut facilement manger à 6 ou 8 personnes. Par contre, en face de cette zone, on a développé une
une sorte de grande méridienne qui permet de faire la sieste à l'ombre ou lire tranquille à l'abri du vent tout en étant dans le cockpit, mais on peut s'allonger, donc c'est très agréable. Et on a toujours gardé, bien sûr, on a réussi à conserver un coin, on va dire bar extérieur dans lequel on peut avoir frigo de cockpit, une machine à glaçons et puis aussi pour préparer à manger avec un comptoir. Donc un cockpit effectivement qui est beaucoup plus grand que sur le 440. Yann, merci pour ces informations. Merci Pierre, bon salon.